Ok, un petit problème de calcul de volume de sphère ou de boule. Une bulle d'air de 5 cm de diamètre remonte à la surface de l'eau. Combien de centilitres d'air contient-elle? Combien de centilitres contient une bulle de 5 cm de diamètre? Et quand on dit centilitres, on dit volume. Centilitres, toute la famille des litres, c'est une famille qui sert à mesurer des volumes. On dit parfois aussi des capacités. On sait, comme la famille des mètres cubes. Donc on nous demande de calculer en gros le volume de cette bulle d'air. Pour se rendre compte de ce qui se passe, on va faire un petit dessin. Une bulle, on va la dessiner ronde, ça me paraît naturel. Voilà. Et on dit qu'elle fait 5 cm, sa taille c'est 5 cm de diamètre. Alors où est-ce que je représenterai ces 5 cm sur le dessin? On ne confond pas le diamètre et le rayon. Le diamètre, ça part d'un bout à l'autre et ça traverse par le centre. Donc ces 5 cm, c'est là. D'ici jusqu'à là, je ne le montre pas très bien, enfin, voilà, d'ici jusqu'à là, j'ai 5 cm. 5 cm. Et donc il faut que je calcule le volume de cette bulle qui est une sphère. De cette boule, si on dit volume, on dit plutôt boule. Si on dit surface, on dit plutôt sphère. Donc le volume de cette boule de 5 cm de diamètre. Okay, et dans le cours, j'ai vu une formule de volume. On l'a déjà vu dans la vidéo de cours sur le volume d'une boule. Quelle est la formule de volume d'une boule? Eh bien, si vous vous en rappelez pas, je vous conseille d'aller revoir la vidéo et de l'apprendre par cœur, ou alors je vous la donne ici. C'est 4 tiers fois pi fois rayon au cube, rayon puissance 3. 4 tiers fois pi fois rayon puissance 3. C'est une formule qu'il est très utile de connaître. Et comme c'est difficile de la retrouver, je vous conseille vraiment de l'apprendre par cœur. Mais qu'est-ce qu'on remarque quand on regarde cette formule? On remarque que pour calculer le volume d'une boule, il faut le rayon. Et moi, est-ce que j'ai le rayon? Ben non, moi j'ai le diamètre. Donc il me faut le rayon alors que j'ai le diamètre. Donc la première chose à faire, si je veux calculer le volume de cette boule, c'est de trouver le rayon. Et comment est-ce qu'on fait pour trouver le rayon alors qu'on a le diamètre? Alors ça c'est pas trop dur, pour trouver le rayon alors qu'on a le diamètre. On se rappelle que le rayon c'est la moitié du diamètre. Donc il suffit de diviser le diamètre par 2. Donc le rayon de la bulle, c'est le diamètre divisé par 2. Allez-y, faites-le. J'espère que vous avez trouvé comme moi 5 divisé par 2, autrement dit 2,5 cm. Le rayon c'est 2,5 cm. Et pour que ça se voit mieux, on va le représenter sur le dessin. Le voilà. Et donc maintenant qu'on a le rayon de la bulle, on a tout ce qu'il faut pour calculer le volume. On va prendre le rayon, on va le mettre là dans la formule 2,5. On va mettre 2,5 à la place du rayon et puis on aura le calcul du volume de la boule. Alors allons-y. Notre volume de bulle, c'est 4 tiers fois pi fois combien au cube? Fois 2,5 au cube, puisque 2,5 c'est le rayon. Donc 4 tiers fois pi fois 2,5 au cube. 4 tiers, donc là j'ai que des nombres connus, même si pi on ne peut pas savoir combien il vaut précisément. Et pour calculer ce volume, évidemment c'est un calcul beaucoup trop difficile à faire de tête, on va faire appel à la calculatrice. Alors allons-y. Donc allons-y. Alors on tape d'abord la fraction 4 tiers. Donc je tape ici, je vais ici sur la touche fraction. 4 au numérateur, puis flèche en bas, 3 pour le dénominateur. J'appuie sur la flèche à droite pour sortir de la fraction. Ensuite c'est 4 tiers pi. Il faut pi, donc la touche pi c'est celle-là. Multiplié par 2,5 au cube. Donc 2,5. Alors la puissance 3, c'est la touche puissance qui est ici. On voit x puissance n ici. Donc on tape sur cette touche là, et puis là on entre la puissance 3 en appuyant sur le 3. Voilà, donc il reste plus, on a bien la bonne expression là sur notre calculatrice, il ne reste plus qu'à demander le résultat. Voilà, ça nous donne un résultat qui est une valeur approchée, mais comme on n'a pas encore fini l'exercice, je vais préférer demander à la calculatrice de me donner un résultat exact. Alors pour passer d'une valeur approchée à un résultat exact, c'est cette touche-là sur ma calculatrice. Sur d'autres calculatrices, on vous donne directement le résultat exact. Le résultat exact, ça veut dire sous forme d'une fraction. C'est-à-dire que voilà, quand j'appuie, ça me donne voilà ce résultat-là, 125 pi sur 6.
Donc le résultat du calcul du volume, c'est 125 pi sur 6, hein, donc 65,44 et quelques, ça n'est qu'une valeur approchée. Alors suivant les calculatrices, soit vous obtenez directement 125 pi sur 6, soit vous obtenez d'abord la valeur approchée, et puis vous appuyez sur la touche qu'il faut pour obtenir la valeur exacte. Maintenant, il vaut mieux travailler avec des valeurs exactes tant que l'exercice n'est pas terminé, hein. La valeur approchée, on la prend uniquement à la fin, parce que si on la prend au milieu, on risque de perdre de la précision. Ok, donc c'est 125 pi sur 6 cm3, et on pourrait se dire, ben voilà, on a terminé, on voulait calculer le volume, on l'a. Sauf que non, sauf que la question c'est combien de centilitres d'air? Hein, moi je veux le volume, mais pas en centimètres cubes comme ici, je veux le volume en centilitres. Donc maintenant, pour terminer la question, pour répondre vraiment à la question qu'on me pose, il va falloir faire une conversion. Il va falloir convertir des centimètres cubes en centilitres. Et c'est là qu'on va se rappeler un petit peu, qu'on va faire une petite révision sur la conversion. Je vais vous rappeler un petit peu en gros ce qu'il faut savoir pour convertir les centimètres cubes en centilitres. Alors première chose qu'il faut savoir, c'est que 1 décimètre cube c'est 1 litre. Vous me direz quel rapport avec les unités qu'on a. C'est très utile à savoir ça parce que ça permet de passer de la famille de tout ce qui est décimètre cube, mètre cube, centimètre cube à la famille des litres. Ça permet de changer de famille d'unités de mesure. Et on va en avoir besoin de changer de famille d'unités de mesure puisqu'on veut passer des centimètres cubes aux centilitres. Donc on veut passer de la famille des mètres cubes à la famille des litres. Deuxième formule qu'il est utile de connaître, c'est qu'un litre, c'est 100 centilitres. C'est pour ça qu'on appelle ça centilitre. C'est un centième de litre. Un litre, c'est 100 centilitres. Voilà. Et troisième formule qu'il est utile de connaître, c'est qu'un décimètre cube, c'est 1000 centimètres cubes. 1000, autrement dit 10 puissance 3 centimètres cubes. Comme on a du cube, on ne va pas diviser ou multiplier par 10, on va diviser ou multiplier par 10 puissance 3, c'est-à-dire par 1000. Donc un décimètre cube, c'est 1000 centimètres cubes. Et là, on voit très bien comment on va faire. On a des centimètres cubes. On va se servir de ça pour passer au décimètre cube. Une fois qu'on aura des décimètres cubes, on va les transformer en litres. Et une fois qu'on aura des litres, on va les transformer en centilitres. Donc allons-y. La première question qu'on se pose, c'est quand on a des centimètres cubes, combien ça fait de décimètres cubes? Puisque j'ai une formule pour passer de l'un à l'autre. Eh bien, comme dans un centimètre cube, comme dans un décimètre cube, il y a 1000 centimètres cubes, il va falloir diviser par 1000. Voilà, donc voilà la question. Première étape, dans 125 pi sur 6 cm3, combien il y a de décimètres cubes? Et je crois que comme on a des fractions et des divisions avec des fractions, on va peut-être faire appel à la calculatrice. Ce sera plus simple. Ok, donc j'ai 125 pi sur 6 cm3 et je vais le convertir en décimètres cubes pour pouvoir le faire passer en litres. Alors comme un décimètre cube c'est 1000 cm3, je vais prendre 125 pi sur 6 et le diviser par 1000. Donc allons-y, je tape fraction, 125 flèche en bas sur 6, flèche à droite pour sortir de la fraction. Et puis, voilà, j'ai 125 pi sur 6. Et qu'est-ce que je veux en faire? Je veux le diviser par 1000. Donc, j'appuie, je tape diviser par 1000. Entrée. Ça me donne pi sur 48. Donc, c'est pi sur 48 décimètres cubes. Et comme c'est pi sur 48 décimètres cubes, comme on a vu qu'un décimètre cube, c'est pareil qu'un litre, c'est pi sur 48 litres. Et maintenant, il faut que je convertisse des litres au centilitres, puisque la question qu'on me pose, c'est combien de centilitres contient-elle? Et comme je sais que dans un litre, il y a 100 centilitres, je vais prendre pi sur 48 et je vais le multiplier par 100. Et comme ma dernière réponse, c'est pi sur 48, j'ai pas à le retaper. Je peux juste ajouter le multiplier par 100. Et il me met rep multiplié par 100, autrement dit, ta dernière réponse multipliée par 100. Pi sur 48 multiplié par 100. Et ça me donne comme résultat 25 pi sur 12. Vous pouvez trouver bizarre de voir apparaître soudain ces noms, mais la calculatrice fait elle-même la multiplication de fractions, la simplification de fractions, elle s'occupe de tout, elle vous donne le résultat simplifié. Voilà, donc 25 pi sur 12, c'est le nombre de centilitres d'air que la bulle contient, et comme on en veut une valeur approchée, cette fois on a fini l'exercice, on peut prendre une valeur approchée en appuyant sur la touche, voilà, ici, juste au-dessus de la touche entrée.
ce qui donne 6,544 et quelques. Bon, ben, je vais laisser deux chiffres après la virgule et je vais prendre 6,54. Et maintenant, il ne reste plus qu'à rédiger notre phrase réponse. Donc notre bulle d'air de 5 cm de diamètre, elle contient environ 6,54 centilitres d'air. Bon, j'ai pris un exemple d'une bulle d'air, mais n'importe quelle boule de 5 cm de diamètre, quelle que soit l'histoire qu'on vous raconte, a un volume de 6,54 litres.